Salut! C'est bientôt la Saint-Valentin, alors on va faire une carte. Bon alors, moi je vais écrire un petit mot particulier sur cette carte qui correspond à mon chéri, donc je t'invite à changer le texte, mais tu vas voir l'idée. Déjà, tu vas commencer par t'équiper d'un crayon, d'une équerre et d'un petit coquetier. Donc, pour ma part, c'est un coquetier, mais ça peut être un petit verre ou n'importe quoi. En fait, il faut que ce soit circulaire. Tu poses ton outil, donc ton coquetier, sur ton papier et tu vas tracer 2 cercles côte à côte. Voilà, il ne faut pas qu'ils soient séparés, il faut bien qu'ils se touchent les 2 cercles. Ok, j'ai repassé au crayon pour que tu puisses mieux voir à l'écran. Ensuite, tu traces un trait au milieu de tes 2 cercles pour te repérer. Et ensuite, tu tournes ta feuille comme ceci. Et ton équerre, tu viens la caler bord à bord à tes 2 cercles et bien aligner avec ton trait de construction du milieu. C'est-à-dire que le côté droit de mon équerre doit toucher le bord du cercle droit. Le côté gauche doit toucher le bord du cercle gauche et l'angle droit de mon équerre doit être bien aligné avec le trait que j'ai fait au milieu. Et tu traces des traits comme ceci. Comme ça, tu as un angle bien droit sur le bas de ton cœur. Donc voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Je vais gommer les traits de construction. Puis j'efface un peu mon dessin pour ne laisser que le spectre de celui-ci. Ensuite, je vais tracer quelques lignes avec un trait très léger. Je ne vais pas repasser par-dessus, mais bon, enfin, tu vois l'idée. Ces lignes-là, ça va me servir de guide pour pouvoir écrire mon petit mot d'amour prévu pour mon chéri. Puis j'écris mon petit mot. Au début, je l'écris au crayon, mais tu vas voir que je vais réécrire par-dessus avec un feutre. Pour donner du rythme, n'hésite pas à varier aussi la taille des mots. Tu vois que là, bon là c'est une blague de geek en fait. D'ailleurs, ceux qui comprennent la blague, faites la traduction en commentaire, c'est rigolo. Pas seulement la traduction en anglais, quoique s'il y en a qui veulent, allez-y. Mais surtout la petite blague destinée aux codeurs. Parce que j'ai pour habitude de dire que moi je fais des trucs jolis qui marchent pas et que lui il fait des trucs moches qui marchent. Et qu'ensemble, on fait des trucs pas trop mal. Je prends ensuite ma palette, celle que tu connais bien, et je vais prendre le rouge, donc je l'humidifie. Et puis avec la pointe de mon pinceau et un rouge plutôt bien fluide, mais pas trop dilué non plus, je vais redessiner sur le bord de mon cœur. Donc là, c'est une carte de Saint-Valentin toute simple, voilà, on n'a pas fait quelque chose d'extrêmement compliqué. Dessiner un cœur à main levée, c'est pas toujours simple. Donc là, voilà pourquoi je voulais te montrer avec des outils qui te permettent de faire des ronds parfaits et un angle droit parfait. Et surtout que c'est des outils très faciles à trouver. Puis avec de l'eau, je viens étirer la matière que j'ai déposée sur le bord du cœur pour pouvoir remplir celui-ci. Si je vois que j'ai pas assez de pigment, je peux en rajouter sur le bord du cœur. Et puis après, même logique, je vais étirer la matière pour pouvoir faire quelque chose d'assez pâle en fait.
Je veux quelque chose de plutôt soutenu sur les bords et de plutôt pâle vers le centre. Voilà, tant que c'est mouillé, je peux quand même venir retravailler dans le cœur. Et j'hésite pas à bien remouiller mon pinceau pour pouvoir étirer la matière. Cet exercice-là, il va te permettre de bien comprendre comment fonctionne l'aquarelle, ça aussi. Tous des petits exercices avec l'eau, ça va te permettre de progresser dans la gestion de l'eau. Voilà, j'hésite pas à bien diffuser pour essayer de gommer certains endroits où les coups de pinceau ne me plaisent pas trop. Là, je te montre une petite astuce pour faire des cœurs. Donc tu vois que je prends mon pinceau plutôt à 45 degrés de mon papier et puis avec la pointe de celui-ci, un coup dans un sens, un coup dans l'autre, paf, ça fait des petits cœurs. Alors après, plus tu appuies et plus les cœurs vont être gros. Si tu veux faire des cœurs vraiment tout petits, tu le fais avec la pointe, vraiment le bout de ton pinceau. Et puis j'en fais un petit peu partout sur ma carte. Là, je suis en lâcher prise totale. Là où je vois qu'il y a un petit espace blanc, un peu trop d'espace blanc, bah je rajoute un petit cœur. Je peux varier la taille aussi des petits cœurs. Puis je prends un feutre et je viens repasser par-dessus mon crayonné, là où j'ai écrit mon petit mot d'amour. Bon, allez, je vais traduire. Je dis « Laisse-moi être le CSS de ton HTML ». Est-ce qu'il y en a qui comprennent ce que ça veut dire? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, c'est une blague vraiment de développeur, hein, ça. Le CSS et le HTML, ce sont deux langages informatiques qui permettent de faire du web, notamment. Le HTML, c'est ce qui permet que ça fonctionne, qu'un site fonctionne. Et le CSS, c'est ce qui permet de le faire joli. C'est ce qui va lui permettre de rajouter des couleurs, des typographies un peu sympas, tout ça. Et l'un ne va pas sans l'autre. Je finis de gommer les petits traits de construction. Alors, comme sur cette feuille-là, il y a des petits pointillés de pré-découpage et que j'ai pas spécialement envie que ça se voit parce que je trouve que ça fait un peu disgracieux, je coupe vraiment à ras de ces petits pointillés de pré-découpés. Et puis j'ai envie de faire des angles plutôt ronds à cette carte, donc je vais sortir mon petit outil magique qui permet de faire des angles un peu arrondis. Et voilà ma carte de Saint-Valentin.
qu'est-ce que je t'ai montré dans cette carte? Je t'ai montré une nouvelle petite astuce pour te servir de ton pinceau. Je t'ai montré comment tu pouvais faire des mini-cœurs avec le pinceau, comme ça, tu vois, c'est tout simple en fait. Je suis désolée, j'ai la voix qui part, je suis malade en fait. Donc non seulement il y a de l'écho dans cette pièce parce que j'ai pas encore tout meublé, et en plus de ça j'ai la voix qui part. On va avoir du son dégueulasse pour cette vidéo, je suis désolée. Donc qu'est-ce que je t'ai montré pour cette vidéo? Je t'ai montré comment évidemment tu pouvais tirer la matière sur un papier. Là cette fois-ci c'est un papier cellulose que j'ai utilisé, on parlera des papiers dans la prochaine vidéo. Donc là je t'ai montré comment tu pouvais étirer de la matière. Et avec très peu de peinture, tu as vu qu'on a pu faire un cœur. Je t'ai également montré la façon de faire un cœur parfait, avec du matériel que tu as très certainement chez toi. Et aussi avec la pointe de ton pinceau, comment tu peux orienter ton pinceau, comme ça et comme ça, pour pouvoir faire des tout petits cœurs, là aussi parfait. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'oublie pas le petit like et le commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et abonne-toi pour être resté informé des futures sorties de vidéos, parce que pour la prochaine vidéo, on va parler du papier. Allez, salut!